En continuant toujours à explorer, à étudier ça, j'ai réussi à vraiment pousser la technique puis à avoir des antennes uniques que juste moi a présentement au monde. Pour commencer, je vais te proposer tout simplement de te présenter. Je m'appelle Hugo Chamberlain, puis je suis président de 3RC qu'on a fondé, moi et ma conjointe, en 2014. Est-ce que justement tu peux nous présenter ton entreprise? On a incorporé en 2014. Les années précédentes, j'en faisais un peu quand même, mais il est arrivé un point que on voyait qu'il y avait quelque chose. On a décidé d'incorporer, puis d'emmener des employés, puis d'emmener vraiment, de démarrer une entreprise avec ma passion, parce que c'est né d'une passion. C'était pas un projet d'entreprise en tant que tel. C'était simplement une passion qu'un moment donné a fallu encadrer par une entreprise là, pour la laisser s'épanouir, si on veut. La passion, c'était faire voler, c'est soit des avions, soit ce qu'on appelle des drones, en immersion. C'est-à-dire qu'il y a une caméra embarquée, puis on pilote via cette caméra-là. Donc, il y a des antennes en jeu pour le sans-fil. Puis, pour aller plus loin, pour aller derrière des objets, pour pouvoir pousser la technique, moi, j'ai travaillé sur les antennes. On est une communauté en ligne, si on veut, de gens qui se donnent des trucs. Moi, j'avais déjà des formations en électronique de base. Alors, je me suis mis à travailler sur les antennes, comme ça, pour améliorer même ma chose, mon hobby. J'ai fait des modèles que j'ai réussi à dessiner par moi-même, à partir des modèles déjà faits, existants. Fait que j'ai commencé tranquillement comme ça. Les gens dans ma communauté étaient impressionnés, en voulaient, puis sans vraiment le vouloir, c'est ça. Je me suis mis à fabriquer des antennes pour un groupe qui a grossi, juste à temps que j'ai plus le choix, que j'ai fait une entreprise avec ça. Puis j'ai travaillé encore. J'ai pu aller chercher des brevets sur certaines antennes. C'est sûr, on a commencé tout petit avec un employé, ou on a commencé moi seul et ma conjointe. Ensuite, on a pris un employé et ainsi de suite. On a eu un premier local. Ici, c'est notre deuxième local, là. On a doublé de superficie à ce moment-là. D'année en année, on voit la progression. Nos ventes continuent d'augmenter. On voit nos produits partout. Il suffit d'aller sur Instagram, faire #3RC, puis il va y avoir énormément de matériel à voir, là. Vous êtes spécialisé, donc, comme tu dis, dans la conception d'antennes. Quels sont les différents types d'antennes que vous créez et en fait, quels sont les différents usages, en fait, les différentes utilisations? Ça a commencé par les drones, donc c'est surtout des antennes pour les drones. Moi, ce que j'ai poussé, c'est la dimension réduite des antennes et le poids. Pour les drones, ça allait de soi. Mais suite à ça, les d'autres industries ou d'autres clients qui ont entendu parler de moi ou de mon produit ont commencé à les utiliser pour d'autres utilisations, puisque tant que l'antenne résonne à la même fréquence que ton utilisation, tu peux l'utiliser, que ce soit un routeur sans fil ou du satellite ou peu importe. Fait que de mon principal groupe de gens qui sont les amateurs de drones, qui sont mes principaux clients, il est venu se greffer des professionnels, des gens qui font du radio amateur, par exemple, ou qui font l'exploration souterraine ou la robotique. Qu'est-ce qui fait que vous démarquez, en fait, de vos concurrents? Comme je disais tantôt, c'est surtout la taille réduite, puis le poids réduit. J'ai l'antenne à polarisation circulaire par rapport à sa fréquence la plus petite qu'on a. Puis j'ai aussi une approche scientifique. Quand je teste mes antennes, je mets beaucoup de doutes sur ce que je fais. Peut-être mes compétiteurs s'emballent facilement à
à sortir un produit sans vraiment le tester ou le mettre à l'épreuve ou le mettre en doute. Moi, je mets beaucoup de doutes sur ce que je fais avant qu'il soit sorti. Je vais y avoir fait passer beaucoup d'épreuves. Le processus de l'idée jusqu'à la commercialisation va de 6 mois à 1 an. Par exemple, je vais développer un concept d'antenne, et je vais en faire une variation pour le 5 GHz, pour le 2.4, pour le 900 MHz, pour plusieurs fréquences. Donc, ça va être un même produit, mais je vais aller le faire pour couvrir plusieurs gammes de fréquences. Ou des fois, par exemple, il n'y a pas longtemps, on a sorti une antenne avec une lumière intégrée. Bon, il y en a des vertes, des bleues, des rouges, plein de variations de connecteurs, de façon pour m'adapter à ce que mes clients cherchent. Les drones ont commencé en étant des choses qui étaient un peu bric-à-brac, moins jolies, puis de plus en plus les gens construisent le drone, puis ils y mettent un thème, mettons les moteurs sont verts avec une antenne verte et ainsi de suite, puis ils les font vraiment esthétiques. Il y en a c'est des œuvres d'art de fabrication. Les gens sont fiers de ce qu'ils ont fait. Donc, nous autres, on peut leur offrir quelque chose pour personnaliser. Vu que je suis très présent sur les réseaux sociaux, les gens me contactent, me disent « Hugo, tu pourrais-tu me faire une antenne de telle longueur? Je veux construire mon drone, mais le fil se rend pas. » Donc, ils me contactent, je leur fais une antenne bien à eux. Et est-ce que vous pensez vous diversifier un peu dans ce que vous proposez ou ça va vraiment toujours être des antennes? Non, on regarde pour intégrer le monde minier via des partenaires. On veut aller se diversifier en sortant un peu du hobbyiste, puis aller vers plus en plus professionnel pour développer des solutions pour eux autres. Comme on arrive à avoir des équipements de plus en plus spécialisés, on va être capable d'aller chercher ces clients-là. Par exemple, des fréquences qui sont utilisées seulement dans le commercial ou dans le militaire, par exemple, je vais pouvoir aller fabriquer des modèles. C'est toujours des adaptations de produits. On prend un produit qu'on l'adapte pour eux autres, mais j'aimerais ça avoir un projet pour un produit dédié. Est-ce que vous avez des projets à venir? Comme je disais, des antennes dédiées pour ces utilisations-là. Ensuite, on a des projets d'automatisation pour aider à la production, parce que souvent, trouver des gens pour fabriquer, trouver des ressources humaines, c'est un défi aujourd'hui. On produit entre 50 et 60 000 antennes par année, de toutes sortes. Là. C'est sûr que il y en a des on a des antennes qui sont 1 mètre par 1 mètre. C'est des énormes antennes. Jusqu'à des antennes qui pèsent moins d'un gramme.